Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chères sœurs, chers frères, j'espère que vous allez bien. C'est le 7e live de questions-réponses sur Telegram, le live Réflexion islamique épisode 7 que je fais chaque semaine, chaque mardi sur ma chaîne Le Chiisme, sur Telegram. C'est un live que je fais chaque semaine pour entendre vos questions, pour avoir un dialogue direct et parler de notre belle religion. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à cliquer sur lever la main pour poser vos questions. Oui, Saïd Abdelkarim, j'ai vu que tu as levé la main juste dans quelques instants. Avant de commencer, je vous donne une explication concernant le nouveau cours que j'ai publié sur l'Institut islamique en ligne Razvan. En fait, c'est un cours intitulé Anthropologie islamique ou la connaissance de l'homme. Beaucoup de frères et sœurs posent cette question. Que signifie exactement la connaissance de l'homme et pourquoi il faut étudier un tel sujet, un tel domaine. En fait, comme j'ai expliqué sur ma chaîne aussi, d'après la voie des Ahlul Bayt alayhim salam, la première étape dans la religion, c'est Ma'rifatullah, la connaissance d'Allah. Et d'après l'imam Ali alayhi salam, la connaissance d'Allah n'est possible que par la connaissance de soi. Que l'homme se connaît son ego, son essence, que l'homme essaye de se découvrir les trésors cachés dans son âme, dans son cœur. Et la connaissance de soi, ou en général la connaissance de l'homme, est un sujet très important. On peut le considérer comme base de la gnose islamique, de l'irfan. Dans l'islam, il faut découvrir notre essence, notre âme, notre cœur. Nous devons comprendre c'est quoi, quels sont les trésors cachés en nous, dans notre cœur, dans notre âme. Et cette connaissance, et de quelle méthode, comment nous pouvons avoir une telle connaissance, et quels sont les effets de cette connaissance sur notre relation avec nous-mêmes, parce que tant que je ne me connais pas, je ne peux pas avoir une bonne relation avec moi-même. Donc, ceci m'aide à avoir une bonne relation avec moi-même, une meilleure relation avec Allah. Et lorsque j'ai une meilleure relation avec moi-même et avec Allah, j'aurai une meilleure relation avec mon entourage. D'abord ma famille, ensuite la société, les gens en général. Et ce cours, la connaissance de l'homme ou la connaissance de soi ou anthropologie islamique, peu importe le titre que nous choisissons pour ce sujet, est très efficace pour la communauté francophone, la communauté musulmane en général. On peut dire, même si la langue des vidéos est en persan, mais nous avons sous-titré en français, nous avons préparé un PDF en français pour chaque cours avec des explications faciles à comprendre, et dans environ 3 semaines, le premier cours sera disponible, Inch'Allah. Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire dans ce cours. Très bien. Sayed Abdelkarim, je t'écoute. Active ton microphone. Salam alaikum, cher. Déjà, merci beaucoup pour tout. Alaykoum Je vais assalam juste wa rahmatullah. 3 petites questions, si c'est possible. Oui, alors tu poses une par une, d'accord? D'accord. Ok. Oui. Alors, la première question, c'est concernant les cours de jurisprudence dans le premier module, la purification, chapitre numéro 1. C'était j'avais une question par rapport aux impuretés. Si une impureté nous touche, comme par exemple l'urine, elle nous touche le corps,
Et je sais qu'on ne peut pas prier si l'urine nous a touché. Et il faut obligatoirement la laver avec de l'eau. Mais si, c'est comme la règle du transfert d'impureté, c'est d'être mouillé. Est-ce qu'on peut essuyer cette impureté, la sécher, et ensuite, lorsque c'est le moment de la prière, laver la partie où ça a été touché? Je donne un exemple. Nous sommes dans un endroit où on ne peut pas, après avoir uriné, on peut pas, et on n'a pas d'eau sur nous pour pouvoir laver la partie, pouvoir se purifier. Est-ce que nous pouvons essuyer cette partie et lorsque nous devons prier, nous la purifions avec de l'eau 2 fois minimum, si j'ai bien compris. C'est la première question. D'accord. Alors, comme j'ai expliqué dans les cours de fiqh, bon, l'urine est une des impuretés. Et lorsque l'urine touche notre corps ou notre vêtement, pour pouvoir effectuer les actes d'adoration qui se basent sur une purification, sur les ablutions ou sur les grandes ablutions, nous devons nous purifier avant de faire les ablutions, avant de faire le rosl ou les grandes ablutions. Alors, est-ce que il faut le faire rapidement, le plus rapidement possible? Non, en fait, ce n'est pas urgent. Par exemple, tu es au travail, on peut donner un tel exemple, tu es au travail et que l'impureté, le sang, l'urine ou une impureté a touché ton vêtement ou ton corps et ce n'est pas l'heure de la prière et tu n'es pas pressé pour effectuer la prière. Dans ce cas, par exemple, c'est avant midi, on peut dire 9 heures du matin, 8 heures du matin, tu as assez de temps et l'heure de la prière de midi n'est pas encore arrivée. Tu peux juste essuyer pour que l'impureté, en fait, ne touche pas les autres parties de ton vêtement, de ton corps. Dans ce cas, tu peux essuyer et lorsque tu as la possibilité de laver, tu le laves. Ensuite, tu fais les ablutions ou lorsque tu rentres chez toi, si les grandes ablutions sont obligatoires, tu fais les grandes ablutions. Ensuite, tu effectues la prière. Donc, ce n'est pas urgent, sauf si l'heure de la prière est pressée. Dans ce cas, il faut purifier le plus rapidement possible. C'est clair? Oui, très clair. Merci beaucoup, cher. Je t'en prie. Deuxième question. La deuxième question, c'était concernant le purificateur qui est le soleil. Je n'ai pas trop compris. Par exemple, pareil pour l'urine. Vous dites que on dit que c'est uniquement l'eau qui purifie l'urine. Est-ce que le soleil peut purifier l'urine? Enfin, j'ai pas trop compris cette méthode. D'accord. Alors, concernant les purificateurs, nous avons parlé en fait des purificateurs aussi dans les cours de fer. Et un des purificateurs, c'est le soleil, mais il y a des conditions. Le fait que l'impureté se trouve sur mon vêtement, mon corps, et que je m'assois, par exemple, sous le soleil pour purifier cette impureté, non, ce n'est pas possible. Et dans les cours de fer aussi, j'ai expliqué que le soleil purifie l'impureté qui se trouve sur terre ou sur des choses, je pense que en français vous dites immobilières, ça veut dire comme un mur, comme un bâtiment, comme une construction qui ne se déplace pas, d'accord? Sur un mur, il y a par exemple, l'impureté sur une porte, une fenêtre, dans ce cas. Oui, dans ce cas, le soleil purifie cette impureté, mais si l'impureté se trouve sur les objets qui se déplacent ou sur notre corps, notre vêtement, non, le soleil n'est pas suffisant, il faut laver. D'accord, c'est très clair. Merci beaucoup. Je t'en Euh, prie. une dernière question, c'est possible ou bien? Oui. Bon, ça n'a rien à voir avec les cours de jurisprudence. C'est concernant les chours. J'aimerais savoir s'il y a une fatwa là-dessus. Est-ce que ces regroupements sont halal, haram? Est-ce que c'est halal d'écouter cela? Voilà. Quoi exactement, tu peux expliquer? Les chours, c'est ce que j'ai.
C'est ce que je vois souvent sur les médias en Iran, etc. Ce sont des regroupements. Il y a même eu des polémiques là-dessus. En fait, les assemblées de deuil de l'imam al-Hussein alayhi salam, c'est ça? Exactement, oui. Oui, d'accord. En fait, concernant ce sujet, oui, bien sûr, en Iran, il y en a beaucoup, en Irak aussi, il y en a beaucoup. Dans les assemblées, en persan, on l'appelle shur. Ça veut dire des poèmes avec un rythme, on peut dire, un peu rapide. Voilà, un, deux, trois, quatre, comme ça. Euh, on peut l'appeler shur. En persan, on l'appelle shur dans les assemblées de deuil de l'imam al-Hussein alayhi salam. Cela dépend en fait. Normalement, celui qui récite le poème, bon, il récite le poème avec un tel rythme et les hommes se frappent la poitrine et manifestent le deuil. Jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Mais parfois, les gens dépassent quelques limites. Ça veut dire qu'ils font des choses des choses qui font de cette assemblée une assemblée que tu ne peux pas distinguer. C'est une assemblée de deuil, c'est une danse, c'est quoi exactement? On ne peut même pas distinguer en fait. Et parfois, oui, les vidéos sont publiées dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de critiques là-dessus. De ce point, on peut dire que, bien sûr, il faut essayer de respecter en fait la politesse, on peut dire, de l'assemblée qui appartient aux Ahlul Bayt alayhim salam. C'est une assemblée dans laquelle nous nous rappelons d'Allah, de la religion, de la spiritualité. Il faut être en fait respectueux face à une telle assemblée. Ensuite, concernant le contenu des poèmes aussi, lorsque tu parles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu es en train de parler avec l'homme parfait, avec le meilleur homme sur terre. Lorsque tu parles de sa descendance, tu es en train de parler des imams alayhi salam. Il faut beaucoup de respect. Et dans les poèmes aussi, il faut faire beaucoup d'attention. Les mots que nous utilisons, que nous attribuons aux imams alayhi salam. Et en fait, les mélodies que les gens utilisent, on peut dire, ou le rythme aussi, ne doit pas ressembler aux assemblées qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. C'est comme de la musique, tu vois. Donc, il faut faire beaucoup d'attention sur ce genre de sujet pour que cette assemblée ne cause pas un manque de respect à l'égard des Ahlul Bayt alayhim salam. Voilà. Est-ce que c'est clair? Oui, merci beaucoup, cher, Je t'en pour tout ce prie. Merci. Je t'en prie. Rami TKH, activez votre microphone, s'il vous plaît. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Sayed. Alaykoum salam wa rahmatullah. Alors, ma question est la suivante. Dans la sourate As-Safa, la sourate numéro 37, dans les versets 139 à 142, Allah nous parle de Yunus, Nabi Yunus. Et il nous dit qu'il était certes du nombre des messagers. Mais quand on lit les versets suivants, il est dit que le poisson l'avala alors qu'il était blâmable. Donc, en fait, ma question est la suivante. Est-il devenu infaillible avant la prophétie ou après sa prophétie? C'est de la même manière que pour nos imams. Est-ce qu'ils étaient infaillibles dès leur naissance ou est-ce qu'ils sont devenus infaillibles après être devenus imams? D'accord. Donc, il était infaillible avant la prophétie, par exemple, ou lors de la prophétie, ils ont été infaillibles. C'est ça la question. C'est ça? J'ai Exactement, bien compris. exactement, exactement. C'est pareil pour Nabi Moussa, alayhi salam, étant donné qu'il a tué un homme avant Oui. d'être désigné prophète, est-ce qu'il était infaillible à ce moment-là ou pas? D'accord. Très bien, j'ai bien compris. Merci pour la question. En fait, concernant l'infaillibilité des prophètes et des imams, alayhim salam,
Pour le moment, vous pouvez juste désactiver votre microphone et ensuite, si vous voulez continuer, pas de problème. Concernant l'infaillibilité, il y a de différents avis parmi les écoles islamiques. Parmi les sunnites, il y a des sunnites qui disent que même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant sa prophétie, ce n'était pas nécessaire qu'il soit infaillible. Et les autres prophètes aussi, c'est pareil. L'infaillibilité, c'est pour après la prophétie. Et certains disent même un peu plus, ils disent que même après la prophétie, l'infaillibilité se limite dans la transmission du message de Dieu. Dans les autres activités, un prophète peut ne pas être infaillible. C'est d'après quelques écoles sunnites, d'accord? Et non la voix des Ahlul Bayt alayhimus salam. Ils disent que même après la prophétie, il peut en fait ne pas être infaillible. Sauf dans la transmission du message de Dieu, il peut être infaillible. Mais d'après la voix des Ahlul Bayt alayhimus salam, dans les podcasts Leçons chiites sur ma chaîne YouTube Le Chiisme, j'ai publié 3 épisodes sur ce sujet. Le péché des prophètes, l'infaillibilité des prophètes et l'infaillibilité des imams alayhimus salam. Après ce live, je vais envoyer le lien ici, dans la chaîne, sur Telegram aussi. Mais vous aussi, vous pouvez chercher, en fait, vous pouvez regarder les podcasts Leçons chiites sur ma chaîne YouTube Le Chiisme. Dans les premiers épisodes, vous pouvez trouver l'infaillibilité des prophètes et des imams alayhimus salam. Mais ici, je vous réponds en résumé. D'après la voix des Ahlul Bayt alayhimus salam, un prophète, si on accepte l'avis des sunnites qui disent que même après la prophétie, seulement dans la transmission du message de Dieu, il doit être infaillible. Dans les autres activités, il ne peut pas être infaillible et il n'est pas nécessaire. D'après la voix des Ahlul Bayt alayhimus salam, si un prophète fait des erreurs dans ses activités quotidiennes, les gens qui le regardent, il est en train de faire des erreurs, ou ce qu'il dit n'est pas correct, alors comment les gens pourraient lui faire confiance lorsqu'il est en train de transmettre le message de Dieu? Premier point, ceci cause le manque de la confiance en cette personne. Ça, c'est le premier point, du point de vue des gens qui suivent un tel prophète. Et ensuite, d'après la voix des Ahlul Bayt alayhimus salam, ce n'est pas seulement d'après la vision des gens qui suivent cette personne, non. D'après la vision que Allah a sur quelqu'un qui devrait être prophète ou imam, il doit atteindre un niveau pour être digne d'être nommé prophète, d'être nommé messager, d'être nommé imam. C'est un statut. Pourquoi? Parce que son rôle, c'est quoi? C'est de guider l'humanité. Et comment il peut faire des erreurs? Juste dans la transmission du message de Dieu, il ne fait pas erreur, mais il doit être un exemple. Ce n'est pas possible. Et comme le Coran dit par rapport au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que votre prophète est un exemple à suivre. D'accord. L'histoire du prophète Ibrahim, Allah dit au prophète Ibrahim dans le Coran, Inni ja'iluka linnasi imaman. Je vais mettre de toi, je vais te nommer comme imam pour les gens. D'accord. Quand إِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ jusqu'à la fin. Pardon, le verset c'était lorsque Allah a éprouvé le prophète Ibrahim et que le prophète Ibrahim a tout passé,
a réussi à passer toutes les épreuves, Allah lui a dit « Inni ja'iluka linnas imam » je vais te nommer comme imam. D'accord. Il a réussi dans toutes les épreuves, il n'a pas fait d'erreur, il a été devenu digne d'être imam après sa prophétie. Ibrahim pose une question à Allah. Oh Allah, wa min dhurriyyati, et de ma descendance aussi seront imams. La réponse d'Allah est très importante. Allah dit La yanalu ahdi ad-dhalimin. Ma promesse, ici, sa promesse c'est quoi? C'est l'imam. Ma promesse, seuls ceux qui sont justes pourront avoir cette promesse, la promesse de l'imam. La yanalu ahdi ad-dhalimin. Les injustes n'atteindront jamais le statut de l'imam. Alors ici, les savants ont interprété ça veut dire quoi? Injuste. Ça veut dire que quelqu'un qui est en train de faire de l'injustice, bon, c'est clair, quelqu'un comme Ibrahim ne pose jamais une telle question. Ibrahim aussi sait que si mon fils est injuste, il ne pourra pas être imam. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui n'a jamais fait de l'injustice. Avant de devenir imam, après être nommé comme imam ou prophète ou messager. Il n'a jamais fait de l'injustice. Il ne fait pas d'injustice. Il ne fera jamais de l'injustice. Et une personne dont durant toute sa vie, on ne trouve pas de l'injustice, même pas une seule fois, c'est quelle personne? C'est une personne infaillible. C'est l'argumentation des chiites d'après la voix des Ahlul Bayt alayhim salam. Donc, la confiance des gens au prophète, ça c'est un côté, mais le statut élevé que cette personne doit gagner, doit obtenir, c'est une autre chose. On peut dire que c'est le fondement de la prophétie, de l'imam, parce qu'il est censé d'être intermédiaire entre Allah et nous. Comment il peut être injuste ou commettre des péchés? Mais bon, concernant les péchés des prophètes, comme le prophète Moïse, comme même le prophète Adam, comme le prophète Yunus, dans les podcasts Leçons chiites, j'en ai parlé. Est-ce que, par exemple, lorsque Moïse dit « Lahum alayya dhanbun », dhanb ici veut dire péché, avec la même définition que nous connaissons, la désobéissance à Allah ou non. Le fait qu'il a tué une personne était un péché, une désobéissance à Allah ou non. Ça, j'en ai parlé dans les podcasts, comme l'histoire du prophète Khadr. La personne accompagnée par Moïse, il a tué, lui aussi, il a tué une personne d'après les versets du Coran. Mais il n'a jamais dit que j'ai désobéi à Allah. Moïse l'a critiqué. Pourquoi tu l'as tué? Il n'a pas dit que j'ai commis de péché, mais il a expliqué, c'était une mission. D'accord? Dans les podcasts, j'en ai parlé. Maintenant, je vous ai expliqué donc. Je vous ai donné une vision de l'argumentation des chiites, des suivants des Ahlul Bayt alayhim salam, d'après les paroles des Ahlul Bayt alayhim salam. Et concernant les versets, alors comment nous pouvons expliquer ce genre de versets? Un groupe de versets disent que non, quelqu'un qui est injuste ne peut pas être prophète, n'est pas digne d'être prophète. Alors, comment nous devons comprendre ce genre de verset?
j'ai expliqué dans ces épisodes de podcast. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, oui, c'est parfaitement clair. Donc, si je résume votre réponse, quelques savants sunnites disent que l'infaillibilité ne concerne que la transmission du message de Dieu. Exactement. Et par contre, les chiites, hein, ceux qui suivent la voie des Ahl al-Bayt, les imams et les prophètes sont totalement infaillibles, que ce soit dans la transmission du message d'Allah ou alors à côté dans leur vie privée, etc., etc. Sinon, ça devient compliqué de vraiment les suivre alors qu'ils commettent des erreurs. Exactement. Parce que, par exemple, imaginez que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son infaillibilité se limite dans la transmission du message d'Allah. Alors, tu ne peux pas te baser sur le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui ont été rapportés dans les hadiths, dans les narrations. Parce que dans sa pratique, tu ne crois pas à son infaillibilité, alors sa pratique, ce qu'il faisait, n'est pas considéré comme preuve pour quelqu'un qui ne le considère pas comme infaillible, en fait. Dans ce cas, seules les paroles du prophète qui concernent le message de Dieu, on peut les prendre. Ça veut dire qu'il faut enlever, il faut oublier une grande partie des traditions et des hadiths qui contiennent les paroles du prophète et des imams alayhim salam et leur comportement, leur pratique, parce que on limite l'infaillibilité dans la transmission du message d'Allah. Et dans ce cas, c'est comme si nous avons effacé une grande partie de la sunna. Voilà. Très bien, Sayed, j'ai bien compris. C'est vrai ça va de pair en fait, la transmission du message et comment appliquer ce message vont de pair. Donc ça implique une infaillibilité dans les deux domaines. Merci beaucoup. Exactement. Je vous en prie, je vous en prie. Basiru ibn Tahir, activez votre microphone. Je vous écoute. Wa alaykum wa rahmatullah, Saïd. Alaykoum salam wa rahmatullah. J'ai lu un hadith de l'imam as-Sadiq alayhi salam où il disait à un des compagnons Mufaddal que toute allégeance avant la réapparition de l'imam al-Mahdi est mécréance, hypocrisie et duperie, et que Dieu maudira la personne qui prête cette allégeance et la personne à qui elle est placée. Je voudrais savoir si ce hadith est authentique, et si c'est authentique, quelle est l'explication? D'accord, je vous explique. Merci pour la question. En fait, oui, dans les sources chiites, il y a des hadiths dans lesquels dont le contenu c'est ça, que chaque allégeance, n'importe quelle allégeance avec n'importe quelle personne avant la réapparition de l'imam al-Mahdi, ajalallahu ta'ala farajahu sharif, est égale à Tarout, à une allégeance avec le Satan, par exemple. Ici, il y a deux avis différents. D'après on peut dire majorité des savants et surtout ceux qui croient à Walayatul Faqih. Vous savez que Walayatul Faqih a de différentes définitions. Une définition comme celle que présente l'imam Khomeini, rahmatullah alayh, une définition présentée par les autres savants de son époque. La différence était dans, on peut dire, l'horizon ou le nombre des responsabilités, d'accord, ou le domaine dans lequel le juriste a le pouvoir. En tous les cas, il croyait en Walayatul Faqih en général. D'après ces savants, ce genre de hadiths sont en contradiction avec beaucoup d'autres hadiths qui encouragent la communauté
à suivre après les imams alayhi salam ou pendant l'occultation leurs élèves ou les savants de la communauté. C'est pour ça que ces savants ne considèrent pas ce genre de hadith comme authentique. Et ils disent que si on les considère comme authentiques, ces hadiths ont un autre sens différent. Ça veut dire que si avant la réapparition de l'imam al-Mahdi, ajjalallahu ta'ala farajahu al-sharif, quelqu'un se prétend imam, avec qui tu prêtes le serment d'allégeance, c'est ça, une allégeance maudite, c'est une allégeance avec le Satan. D'accord? Alors que à l'égard des savants, de faqih, de juristes, on ne fait pas l'allégeance, on lui fait confiance. D'accord? C'est ça l'explication de ce genre de hadith, d'après la majorité des savants. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alex, activez votre microphone, s'il vous plaît. Salam alaikum, Sayed. J'avais une question. J'avais discuté avec une personne qui est déiste ou agnostique et la personne me disait que c'était injuste si des populations, par exemple, éloignées, qui n'ont pas accès aux messages prophétiques, donc ne reçoivent pas les enseignements et la révélation, n'ont pas accès, du coup, iraient-elles en enfer parce qu'elles n'ont pas accès? Et moi, je savais pas trop comment répondre. Que dire, par exemple, pour des gens qui vivaient en Amérique du Sud ou au Groenland, dans des zones reculées, aujourd'hui il y a Internet, mais à l'époque, je sais pas, il y a 500 ans, 1000 ans, n'avaient pas accès à rien du tout, à personne. Et du coup, la personne me disait, ces personnes-là n'ayant pas accès au message prophétique, iraient-elles en enfer? Alors moi, j'ai essayé de dire que non, elles seront jugées sur leurs actions. Et il y a eu 124 000 prophètes. Alors j'imagine qu'il y en avait qui étaient répartis un peu partout sur la terre, mais sans certitude. Du coup, je savais pas trop quoi répondre et j'aurais aimé avoir votre avis sur comment comment seront jugées, comment sont les populations qui sont éloignées du prophète, donc de l'Arabie, de l'Irak, l'Iran, etc. Notamment à l'époque par Internet. Merci. Je t'en prie. En fait, ta voix a été interrompue dans quelques passages. Je résume la question, ce que j'ai compris. Il y a des régions ou des pays sur Terre dans lesquels, d'après les traditions, nous ne trouvons aucune trace de messagers, de prophètes. Comment un juge concernant ce genre de personnes? Est-ce que c'était bien ça, votre question? Oui, c'était ça. Oui. D'accord. Concernant ce sujet, en fait, vous savez que lorsque nous parlons des prophètes, nous parlons des prophètes qui sont très connus. Bien sûr, d'après le hadith, il y avait plus de 100 000 prophètes, messagers, qui avaient comme mission d'appeler les gens à l'unicité divine. Mais est-ce que les prophètes vivaient, les prophètes sont seulement ceux que nous connaissons, qui vivaient dans le Moyen-Orient, voilà, les pays que nous connaissons. Par exemple, aux Amériques du Sud, il n'y avait pas de prophètes ou de messagers. Non, en fait, dans la philosophie, nous avons une expression. Nous disons l'absence de preuves ne prouve pas l'absence d'une chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait que tu n'as pas trouvé de preuves pour prouver la présence des prophètes dans quelques pays, par exemple, ne prouve pas qu'il n'y avait pas de prophètes ou de messagers dans ce genre de pays, dans ce genre de région. Nous ne savons pas. Nous n'avons pas assez de preuves. Mais qui a dit que nous avons accès à toutes les sources, même aux paroles des Ahlul Bayt, des imams,
beaucoup de hadiths, nous avons perdu beaucoup de hadiths, beaucoup de paroles, beaucoup de traditions de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des imams alayhi wa sallam, des prophètes précédents, des messagers précédents, c'est normal. Mais le Coran nous donne une règle dans plusieurs versets du Coran. Allah dit « Inna » comme la sourate 35, le verset 24. « Inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira » Au prophète, nous t'avons envoyé par la vérité pour donner de bonnes nouvelles aux gens et les alerter. « Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir » Il n'y a pas de communauté sans la présence de quelqu'un qui l'alerte, qui l'appelle à l'unicité divine, à Allah. In min ummatin illa khala fiha nadhir. Bon, alors, même à l'époque des prophètes précédents, il y avait beaucoup de messagers, beaucoup de prophètes qui ne sont pas connus aujourd'hui. Mais d'après la règle du Coran, in min ummatin illa khala fiha nadhir. Dans chaque communauté, chaque peuple, il y avait de messagers ou de prophètes, ou au moins quelqu'un qui les alertait. Et ça suffit. Et ensuite, le jugement dernier se base sur quoi? Se base sur l'information que ce peuple pouvait recevoir. D'accord? Aujourd'hui, il y a le réseau, l'Internet, c'est tout à fait différent à cette époque-là. Leur jugement était d'après les informations qu'ils pouvaient recevoir. En se basant sur cette règle, ils seront jugés au jour du jugement dernier. Est-ce que c'est clair? Oui, merci pour la réponse. Donc, donc toutes les communautés dans le monde ont eu un accès à quelque chose pour se réformer. Voilà, exactement. Merci. Je vous en prie. Alors, notre temps est fini, mais je vois que Abou Saifallah, oui, très court, s'il vous plaît, activez votre microphone. Salam alaikum, Sayyidina. Alaykoum assalam wa rahmatullah. J'aurais une petite question, c'est concernant la volonté d'Allah Azza wa Jal. Est-ce qu'elle fait partie de son essence ou c'est une chose créée selon votre opinion? Inch'Allah. D'accord, je vous explique. Barakallah. Je vous en prie. Alors, concernant la volonté d'Allah, est-ce que ça fait partie de l'essence de Dieu ou des attributs pratiques de Dieu? Il y a de différents avis. Cela dépend de notre définition de la volonté. L'essence de la volonté, c'est quoi exactement? D'accord. Juste, je note votre question, volonté divine. Alors, il y a des savants qui disent que la volonté a une définition, c'est que tu décides de faire quelque chose. Parfois, la volonté existe, est présente, parfois, elle n'est pas présente. D'accord? D'après une telle définition, la volonté fait partie des attributs pratiques, as-sifat al-fi'li, de Dieu. D'accord? Mais si on donne une définition différente à la volonté, ça veut dire quoi? Concernant Allah, est-ce que nous pouvons dire que Allah a le temps, il n'a pas de temps? Donc, on ne peut pas dire que il y avait un moment où il n'a pas voulu et il y a un moment où il veut. Dans ce cas, ceci nécessite que Allah soit sous domination du temps. Et il n'est pas sous domination du temps parce qu'il est le créateur de temps. Donc, la volonté, ça veut dire quoi alors? Beaucoup de savants disent que
la volonté, la définition que nous donnons à ce terme, la volonté, ou al-ikhtiyar, ou al-irada, c'est une définition humaine, parce que nous nous sommes habitués à cette volonté dans notre vie quotidienne. Mais par rapport à Allah, c'est tout à fait différent. Par rapport à Allah, la volonté, ça veut dire la force. La volonté, c'est la force. Allah, إذا أراد الله أن يكون شيء فهو كائن. Si Allah veut qu'une chose soit existante, elle est existante. Il n'y a pas de temps. Et la volonté de Dieu, c'est sa force. Et c'est son savoir. Nous avons pris un concept. Nous avons extrait un concept des attributs innés de Dieu, comme le savoir de Dieu et la force de Dieu, et nous l'avons appelé al-irada, juste pour pouvoir faciliter la compréhension des attributs de Dieu. Il n'y a pas de problème. Mais bon, une telle volonté est tout à fait différente que celle que nous connaissons dans les êtres humains. D'après une telle définition, la volonté est un attribut inné, parce qu'elle n'est pas différente que le savoir et la force. D'accord. Ensuite, il y a un autre groupe de savants qui disent que la volonté a deux aspects. Un aspect lié aux attributs innés de Dieu et un aspect lié aux attributs pratiques de Dieu, comme par exemple Al-Fayd al-Kashani. Il a un tel avis. Il dit, ce qui concerne son savoir et sa force, cet aspect est considéré comme un attribut inné. L'aspect pratique, ça veut dire la réalisation de cette force dans la création qui est sous domination du temps, d'accord, d'après la vision des êtres humains, c'est un attribut pratique et non inné. Voilà, c'était un résumé sur al-irada. Est-ce que c'est clair? C'est très clair. Merci beaucoup, Sayyidna. Allah yahfadkoum. Je t'en prie. Très bien. Je vous remercie. J'avais vu qu'une autre personne avait levé la main, mais bon, je ne la trouve plus. Pas de problème. Alors, je vous remercie d'avoir participé à ce live. Comme je vous ai dit, le nouveau cours que j'ai publié sur mon institut, la connaissance de l'homme, l'anthropologie islamique, c'est un cours à ne pas rater. C'est un cours très enrichissant. Nous allons étudier la connaissance de soi, la connaissance de l'homme, qui est la base de la connaissance d'Allah, qui est la clé de renforcer notre relation avec nous-mêmes, avec Allah et avec les gens. Nous allons étudier ce sujet d'après le Coran et les paroles des Ahlul Bayt alayhim salam. La langue des cours est en persan, mais nous l'avons sous-titré. Nous avons préparé un PDF en français et le premier cours sera disponible dans 3 semaines, Inch'Allah. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire le plus rapidement possible. Je vous confie à Allah, je vais envoyer le fichier de ce live dans quelques minutes, Inch'Allah. N'oubliez pas d'envoyer vos du'as. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. À la semaine prochaine. Salam alaikum.